Shalom, chers auditeurs. Cette semaine, dans la Haftara de la paracha de Matot, qui est la première des trois Haftarot délicats, des Haftarot de remontrance, jusqu'à malheureusement le jour le plus dur et le plus délicat pour l'âme Israël, puisque c'était Tisha B'Av, ce que nos maîtres ont coutume d'appeler Shadach, en référence, en référence aux initiales en acrostiche de nos trois Haftarot. Cette semaine, Divrei Yirmiyahu, Shabbat prochain, Shim'u, et enfin, Chazon Ishayahu, la veille, le Shabbat de Dvarim, la veille de Tisha B'Av. Eh bien, quand nous commençons à étudier ensemble le livre de Jérémie, nous sommes toujours un petit peu perplexes par rapport aux autres prophètes qui ont traversé l'histoire, à cette volonté de rappeler où se trouve Yirmiyahu à ce moment-là. En général, nous rappelons le royaume auquel il s'est exprimé, mais nous n'avons pas souvent coutume de rappeler d'où provenait ce prophète. Divrei Yirmiyahu ben Chilkiyahu, min haKohanim, asher be'anatot be'eretz Benyamin. Premier verset du livre de Jérémie, du début de notre Haftara, en mettant en évidence le fait que, tout d'abord, Yirmiyahu, Jérémie, si nos maîtres, justement, mettent en évidence le fait qu'il soit le fils de Chilkiyahu, c'est que son père était lui aussi prophète. Deuxième point, Be'anatot. Où se trouve Anatot? Dans le territoire de Benyamin. Anatot se trouve au nord de Jérusalem. Pourquoi a-t-on jugé important de le rappeler? Eh bien, il faut se remémorer 4 siècles avant Yirmiyahu. Nous sommes 40 ans ici avec la prophétie qui nous occupe, 40 ans avant la destruction du premier Beth Amikdash. Et quand nous remontons 4 siècles avant, eh bien, il y a eu une tension terrible. Cette tension, justement, à l'époque de la nomination du roi Salomon, où, justement, David va décéder. David va donc normalement être à la tête, simplement. Éviatar, lui aussi, qui est un Kohen, a soutenu, plutôt que de soutenir Shlomo à la tête du royaume, il a soutenu au bout du compte un autre fils de David, Adonia, et du coup, eh bien, Shlomo a infligé sur lui 2 sanctions sévères. Première chose, il va être en exil à Anatot. Il est destitué de ses fonctions sacerdotales. Voici le deuxième décret absolument terrible. C'est-à-dire que la venue de Yirmiyahu venant de Anatot n'est pas un hasard. Elle met en évidence et elle insiste sur le fait que de la même manière que cette tribu jadis relié à la prêtresse, relié au travail du Kohen, eh bien, il appartient à cette tribu qui a justement été mis au banc, qui a été mis en retrait du travail du Kohen dans le Beth Amikdash. Et puis, comme j'ai insisté sur le fait que, de la manière que Éviatar va être destitué de ses fonctions, de la même manière, Yirmiyahu, qui est donc à Anatot et pas à Jérusalem, du fait que justement il ne travaille pas dans le Beth Amikdash. Et c'est lui, alors que d'autres grands maîtres, alors que d'autres prophètes auraient pu faire des remontrances au peuple, eh bien c'est lui qui va être habilité à le faire. Donc, d'abord, par rapport à ce cas de litige absolument terrible qui fait que Yirmiyahu provient donc d'une famille qui serait, en tout cas d'un endroit qui serait plutôt ingrat et maladroit. Mais le deuxième point qui ne serait pas, qui est là aussi pour nous rassurer, c'est le fait que Yirmiyahu est aussi descendant de la femme de Yoshua, Rachav, puisque nous dit justement la tradition que Rachav, après s'être convertie, alors qu'elle avait eu un métier plutôt ingrat avant de se convertir, eh bien, elle s'est convertie et la grandeur de Rachav va justement de mettre au monde un certain nombre de prophètes, dont Yirmiyahu. Et donc, cela nous renseigne aussi sur le fait que même si la personne se trouve dans une situation des plus ingrates, dans une situation des plus délicates, eh bien, il n'empêche qu'il a la possibilité de réparer. Seulement, Yirmiyahu, le rôle essentiel de Yirmiyahu, ça va être justement de transmettre ce décret de destruction qui s'annonce 40 ans après. Yirmiyahu, évidemment, va refuser. De la même manière que Moshe Rabbeinu, eh bien, 40 ans, 40 jours,
et 40 ans dans le désert, ou essayer de transmettre la parole d'Akadosh Baruch Hu en se sentant pas toujours apte à le faire, et pourtant Akadosh Baruch Hu lui a donné l'ordre de le faire, eh bien pour Ermiyahu, c'est exactement la même chose. Ainsi, nous dit le verset 6, Vaomar aha Hashem Elohim, ine. Lo yadati daber kina'ar anochi. Je ne sais pas parler. Dieu, mon Dieu, je suis jeune. Il semble que pendant 13 ans, le moment où Yirmiyahu va faire cette prophétie, pendant 13 ans, les 13 ans qui ont précédé, le peuple n'a pas souhaité opérer un retour, n'a pas souhaité faire teshuva. Et Akadosh Baruch Hu a choisi en lui, avant même de naître, celui qui va énoncer la débâcle, celui qui va énoncer au bout du compte la chose la plus terrible qui s'annonce pour le peuple juif. Re'e, poursuit le verset. Re'e, ifkadeticha ayom. Je t'ai nommé toi sur les nations, ve'al mamlachot, lintosh, ve'lintotz, ve'la'abid, ve'la'aros. Je t'ai nommé pour détruire, je t'ai nommé pour qu'au bout du compte, tu annonces que les nations vont détruire Israël, vont exploser, vont manquer. Cependant, le verset se termine de la manière suivante, livnot velintoa. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, il y a la destruction qui est assurée, il y a la destruction qui est annoncée. Pourquoi est-ce que cela est dit de la manière suivante? Parce qu'encore une fois, le rapport d'Akadosh Baruch Hu à l'égard de Ham Israël, rempli d'amour et rempli d'affection, avec la douleur, avec la difficulté d'entendre, encore une fois, la destruction qui s'approche, la destruction qui s'annonce, il n'empêche qu'il faut préparer le terrain de l'exil pour que le peuple juif puisse se reconstruire pour effectivement finir par reconstruire Bezrat Hashem Jérusalem. Ainsi, notre Haftara se termine. Alach likrata vekarata beozne Yerushalayim. Tu vas faire des remontrances aux yeux de Jérusalem, aux yeux du peuple. Ainsi, tu vas parler et tu vas bien mettre en évidence le fait que moi, Akadosh Baruch Hu, Amar Hashem zacharti lach chesed neuraych, avat kenulotaych lechtech acharaych bamidbar be'eretz lo zerua. Viens derrière moi sur une terre qui n'est pas encore une fois encensée, qui n'est pas encore construite. La sainteté d'Israël, évidemment, est remise en question. Jérémie a ce rôle, a cette lourde tâche de pouvoir dire au peuple que la situation est grave, mais il a aussi justement le devoir de transmettre l'espoir dans la volonté de corriger et de réparer très prochainement l'affront qui a été jeté il y a 2000 ans. Et je terminerai par cette citation qu'on retrouve dans les Lamentations de Jérémie, justement la Megillat Echa dans le chapitre 4, où on voit que justement l'annonce des nations qui énonce bien clairement que plus jamais une nation ne siégerait, n'habiterait sur Jérusalem, Lo Yosif Goyim la Gourba, plus jamais personne ne pourrait vivre en Israël. Et voici, j'ai envie de dire, une belle revanche, c'est le fait que grâce à Akadosh Baruch Hu, nous avons le privilège dans notre génération de pouvoir de nouveau refouler pleinement et Bezrat Hashem tous ensemble le sol de Jérusalem et Bezrat Hashem le sol du Beth Amikdash qui se reconstruira, je l'espère, très prochainement. Shabbat Shalom.